Le don des guérisons. Ah, Jésus a donné un ordre à ses disciples avant de repartir là-haut. C'était le jour de l'ascension. Il est remonté. Il nous est dit d'ailleurs, c'est un ange d'ailleurs qui a parlé au moment de l'ascension. Il a dit de la même manière que vous voyez le Fils de l'homme remonter vers le ciel, il redescendra, il reviendra. Oh, j'y crois. Est-ce que je le verrai? Je ne sais pas. Mais il y a une génération de chrétiens qui verra le retour du Seigneur. Et il est dit que tout le monde le verra. Et je suppose que les télévisions seront alors braquées complètement sur ce retour. Il y aura une grande lumière dans le ciel, Jésus apparaîtra dans les nuées, toutes les télés vont braquer leur caméra dessus, tout le monde le verra. Ça, j'y crois dur comme fer. Vous allez me prendre pour un fou, eh ben tant mieux. Un petit peu plus fou que fou, ça ne me gêne pas. Le don des guérisons. Je rappelle qu'il fait partie d'un des 9 dons dont l'apôtre Paul parle dans ses épîtres. 9 dons spirituels. Il les répertorie. Ne me dites pas que le don des guérisons n'est pas biblique, parce que là, à ce moment-là, il vous faut déchirer la page de votre Bible qui concerne ce sujet. Je souhaite que vous ne le fassiez pas. Ou alors oui, déchirez-la. Si vous ne croyez pas dans les dons spirituels, déchirez cette page. Ça sera plus honnête. Ben oui, ça sera plus honnête finalement. Hein? Faut être honnête dans la vie. Et si on ne croit pas toute la Bible, ben alors faut ôter, faut prendre des ciseaux, hein? Et puis faut ôter plein de choses. Le don des miracles. Alors d'abord, une chose importante, et je viens de le dire, et je termine. Jésus, en partant, a dit « Guérissez les malades, allez jusqu'aux extrémités de la terre, annoncez la bonne nouvelle et guérissez les malades. » Il n'a pas dit, Jésus, « Priez pour la guérison des malades. » Bon, allez, je vous accorde que on peut le faire aussi. Je vais pas être à cheval sur un terme, allez, ça serait du légalisme. Il a dit guérissez les malades. Alors pour cela, il a équipé certains frères et sœurs dans l'église, ça peut être aussi un adolescent. Il a équipé certaines personnes dans l'église de ce don. À ne pas confondre avec le don des guérisseurs dans les campagnes, qui tout à coup posent leurs mains, et puis un fluide glacial sort, et puis quelque chose se passe. En fait, et nous le savons, nous les pasteurs, la personne est quelquefois guérie. D'ailleurs, le guérisseur peut avoir un chapelet, une statue de la Vierge à côté de lui, et un évangile. Nous le savons, nous, par expérience, la maladie ne se guérit pas vraiment, elle se déplace. Ça donne plus tard des dépressions affreuses. Et je l'ai vu, je l'ai vérifié. Alors, pour terminer, je voudrais dire que Dieu a équipé l'Église de personnes à qui il a prêté ce don des guérisons, plus qu'à d'autres, parce que n'importe quel chrétien peut prier pour un malade. Hein? C'est un ordre d'ailleurs. Alors certains ont reçu le don des guérisons et, eh bien, quand ils prient pour les malades, ils voient beaucoup de guérisons. Ils imposent les mains et le malade est guéri. Les cancers sont guéris. Des maladies graves sont guéries. Moi-même, j'ai été guéri plusieurs fois de choses difficiles dans mon corps. Je sais de quoi je parle. Et moi-même, j'ai prié pour des malades et ils ont été guéris. Ils en ont témoigné. Et je me prends pas la tête et je m'en vante pas parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu. La différence entre un guérisseur que vous trouverez là dans nos campagnes, ici il y en a plein, c'est que il dit que c'est lui qui guérit. Il a souvent reçu ce don d'un ancêtre. Et il dit, je guéris. Je guéris, je fais passer le feu, enfin il y a plein de termes, bon je les connais mal.
Le guérisseur, il dit, c'est moi qui le fais. Le chrétien qui a reçu le don des guérisons, il dit bien aux autres que c'est Dieu qui l'a guéri. Ne vous y trompez pas. Voilà, j'ai fait un petit peu long. C'était quelques minutes, rien que pour toi. Je souhaite que tu reçoives le don des guérisons et que tu puisses guérir beaucoup de malades. Les guérisons sont données et les miracles sont donnés. Pourquoi? Pour authentifier que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a tout pouvoir sur la terre. Il est omnipotent, il peut tout faire. À bientôt, chers amis!